Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la 4e chronique de 2018 du Paperman. Je vous rappelle le concept des chroniques. Alors, je parle de BD, majoritairement de BD, qui sont tous disponibles à la bibliothèque François Hertel, dans laquelle je travaille au cégep de la Pocatière. Alors, tous ces livres-là, vous pouvez venir les emprunter, venir les consulter, venir les lire. Il n'y a aucun problème, c'est ouvert à tout le monde. Je voudrais aussi vous rappeler que je suis en direct. Alors, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de truc qui va exploser partout, il n'y a pas d'image qui va arriver avec des couvertures, tout ça. Alors, c'est entre vous et moi, tout simplement. Et puis, comme je suis en direct, je vais répondre à vos commentaires, vos salutations et bien entendu vos suggestions en direct. Ça me fait plaisir. Alors, des fois, ça peut paraître un peu décousu, mais je parle avec vous. Alors, moi, je fais ça pour vous. Puis, je vais quand même mettre quelque chose au clair. Je suis pas un spécialiste de la BD. Je ne prétends pas connaître et être capable de bien analyser une BD sur tous les sens, sur le comment, le côté technique, le scénario et tout ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui parle de BD, qui parle de mes lectures, alors que je parle de l'émotion que ma lecture m'a donnée. Et puis, j'essaye seulement de vous la présenter, de faire en sorte que vous ayez un intérêt à aller jeter un coup d'œil sur cette BD-là. Et si c'est le cas, et si vous me dites, ben, j'ai suivi ton conseil, c'est vraiment bon, je l'ai lu, ben, c'est une partie de mon travail qui est faite parce qu'effectivement, quand on travaille en bibliothèque, on a une partie technique à faire, mais aussi on a une partie promotion à faire. Moi, j'ai décidé de faire la promotion de la BD. Moi, que je fais la promotion des romans aussi. Alors, je ne prétends pas être un expert en BD, ni une critique en BD. Je ne fais pas de critique de BD. Je parle de mes lectures. Qu'est-ce que j'aime? Et je vous les présente tout simplement. Alors, je n'ai aucune prétention. Alors, il y a plein de monde qui me dit bonjour. Il y a mon ami Yann. Alors, salut, je suis présent. Salut Yann. Il y a mon ami Stéphane. Bon vendredi à tout le monde. C'est vrai, on est bon vendredi. Alors, la fin de semaine arrive. Alors, questions, salutations, en direct, go, on y va. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 4 BD, mes 4 dernières lectures. 4 lectures qui sont quand même assez, je vous dirais, excellentes. J'ai vraiment une belle semaine de lecture. Dans un qui était quand même assez costaud là, au niveau de la lecture. Je commencerai par ça tout de suite parce que c'était vraiment une lecture un peu plus rapide. Puis je l'ai vraiment dévoré parce que j'ai énormément aimé ça. À part la fin que j'ai trouvé que c'était un peu, que ça se bousculait un peu. Mais j'ai adoré ça. Attendez-moi un instant. Si vous avez des commentaires, des suggestions, hein, vous vous gênez pas. Je commence avec Le Fléau des Yeux. J'en avais parlé aux dernières vidéos dans mes nouveautés. Le Fléau des Dieux qui fait partie de ce qu'on appelle la chronique de l'Antiquité galactique avec le dernier Troyen. Alors, c'est de Valérie Madjan au scénario et puis de Aleska Gadjic au dessin. C'est chez Cadran, mais Cadran, je ne crois plus que la maison d'édition existe encore. Alors, il faudrait que je vérifie, non? Honnêtement, là, j'ai comme un blanc de mémoire. Là, je vois pas tous les commentaires qui passent parce que j'ai comme un bug avec mon image. Je vais essayer de me trouver une façon de voir tout ça. Vous savez, ça arrive des fois hein, d'avoir des problématiques. Alors, bref, c'est pas grave. Je vais essayer de les voir quand même passer. Alors, il y a mon ami Franck qui me dit « Hey, Cop! Salut, mon ami Franck! » Alors, très content que tu sois là. Alors, s'il y a des commentaires que je vois pas, c'est parce que j'ai un genre de bug. J'adore Valérie Madjan. Je l'ai connue en 2017. C'est une spécialiste au niveau de la mythologie. Elle aime beaucoup nous expliquer tout ce côté-là mythologique. Bien qu'elle ait déjà dit qu'elle n'avait pas de vue pédagogique dans ses BD, moi, j'adore apprendre avec elle parce que je trouve qu'elle écrit très bien. Je trouve qu'elle vulgarise très bien tout ce côté mythologique-là, ce côté mystique des dieux et tout ça. Et dans les fameuses chroniques de l'Antiquité galactique, ben, le concept, c'est de prendre la mythologie et de l'intégrer à un cadre futuriste, un cadre de science-fiction. Alors ici, on a vraiment tout le côté des Huns de la Grande Guerre avec les Romains et tout ça, Attila le Hun et tout. Et là, on le met vraiment en science-fiction. Alors là, on va vraiment l'adapter avec des nouvelles technologies, des armures, mais toujours en gardant le petit côté antique. Alors, on roule vraiment là-dessus. C'est vraiment une super belle BD. C'est quand même une BD qui est lourde, parce qu'on parle de 6 tomes à l'intérieur de ça.
Ça, c'est l'intégrale que je vous présente ici, juste ici. Très, très belle intégrale en passant. J'avais lu la 4e de couverture la dernière fois, je la referai pas. J'ai adoré toute la conception de cette BD-là parce que on réussit vraiment à tout nous... à bien garder le côté mystique. Il y a la fin que j'ai pas détesté ça parce qu'il y a comme un genre... La chute est vraiment très, très forte, là. À la fin, on va vraiment y aller plus sur des genres de scientifiques qui sont devenus des dieux. Alors, ça clash un peu par rapport à ce qu'on avait lu au début, mais ça c'est bien repris par la scénariste et puis on comprend bien où elle veut nous amener. Côté dessin, ben regarde, je vous l'ai dit tantôt, moi je suis pas un spécialiste du dessin. Je suis tout simplement, là je vois vraiment aucun commentaire, puis ça me dérange, mais j'ai pas le choix, c'est la vie, on dirait. Il y a comme un genre de bug. C'est pas plus grave que ça. Côté dessin, c'est magique. Je veux dire, on a vraiment on ressent vraiment toutes les émotions des personnages, sont très bien développés, les décors, toute la minutie que le dessinateur a mis sur les décors, c'est vraiment super bien fait. On voit vraiment tout le côté antique Rome, les vieilles bâtisses, c'est vraiment superbe. Puis on mélange ça avec la nouvelle technologie, avec vraiment là, des côtés très, très science-fiction. Alors le mélange des deux, ça sonne, ça pète, c'est vraiment sublime. J'ai beaucoup aimé ça, puis on joue beaucoup avec les cadres. Hein. On n'a pas vraiment des fois on sort des cadres complètement. On va mettre des plus gros personnages qui vont vraiment faire la page au complet et tout ça. Alors, là, je les vois, les commentaires sur mon autre page. Alors, il y a mon ami Vivien qui me dit salut. Alors, salut Vivien qui revient d'Angoulême, le chanceux. Je suis extrêmement jaloux de toi. Alors, Valérie Madjan, qui nous avait donné Expérience Mort, qui nous a donné le dernier Troyen, bien entendu, et le sublime Alix Imperator. Alors, c'est vraiment une très belle lecture, mais il faut aimer le style. Encore une fois, je répète, il faut aimer ce style-là, le style antique, mélangé avec la science-fiction. Ça peut déranger des fois parce qu'on parle quand même des classiques, hein, des histoires classiques, puis on l'adapte vraiment, on lui donne une nouvelle dimension. Alors, très, très, très belle BD, mais c'est de la peau à lire. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là, la grosseur, là, mais ça se lit tout seul. Une fois que tu es parti, là, t'arrêtes pas. C'est comme... ça n'arrête pas. C'est vraiment incroyable. Dans le fléau, il y a des très belles planches intégrales. Oh oui, oui. À la fin, là, il y a vraiment là, tout le côté... encore une fois, le côté création, là, le cahier graphique, là. Alors, pour moi, là, ça, c'est sublime, là. Je veux dire, tout comment ils ont pensé à ça, comment ils ont développé Rome et tout ça. Alors, pour moi, là, ça, c'est du bonbon. Et on a ces côtés graphiques-là, on l'avait là, dans tous les intégrales de cadran, là, parce qu'il y a la même chose dans l'Universal War 1, dans l'intégrale. Alors, c'est vraiment, il y a la même chose dans le dernier Troyen. Alors, c'est vraiment des intégrales extraordinaires, puis c'est pas très dispendieux. Quand on parle d'une intégrale comme ça, on parle de 120 $ à peu près, taxes comprises. Puis on a les 6 BD, le cahier graphique, toute la beauté de tout avoir ça. Alors, très, très, très belle lecture. Alors, go, allez-y. La dessinatrice est une amie de Denis Bergeron. Quelque part, on se sent bien la filiation. Ouais, encore, je veux une BD comme ça. Ouais, ben, tout le monde la veut. Alors, go. Hein, puis la page couverture de l'intégrale est super beau. Alors, je vous donne pas les 6 tomes qu'il y a à l'intérieur, là, parce que ça serait long. Mais c'est une très belle BD. Une très, très belle BD que j'ai adorée. Alors, je continue. Attendez-moi un instant. Je vais y aller avec... Je vais y aller avec le Métabaron. Métabaron, le dernier tome qui vient d'arriver. Alors, c'est de Jerry Faison au scénario et puis Valentin Sécher au dessin. Alors ici, c'est le tome 5. Quand ils ont décidé de refaire le Métabaron, ils ont décidé de faire des tomes 2-2-2. Alors, normalement, c'était 2 fois Valentin, 2 fois Nico et 2 fois un autre dessinateur. Alors, Valentin est revenu pour faire le tome 5. Je sais que le tome 6, c'est un autre dessinateur qui va le faire. Alors, on a repris ici le personnage mythique du Métabaron qui a été créé par Moebius et Jodorowsky. Et là, on l'a vraiment adapté. On l'a
c'est comme dans le même univers, mais il y a des petites différences qui font en sorte que des fois, il peut y avoir un clash avec les fans dures, là, pures et dures, comme moi, là, qui a vraiment tout lu le Métamoron, la case des Métamoron, l'univers, qui a joué au jeu de rôle. Ben, il y a des affaires, il y a des éléments à l'intérieur de ça qui est en contradiction avec l'histoire. Mais c'est normal, c'était prévu comme ça. Il faut passer outre ça, sinon tu vas gâcher ton plaisir de la lecture. Il y a mon ami André qui m'a dit bon midi. Alors, bon midi, mon cher André. Premièrement, Jerry Faison, c'est un scénariste que j'adore. C'est quelqu'un qui nous a donné beaucoup de belles BD. Le tome 7, le tome 7 est aussi de Valentin. Je croyais que le tome 6 était de Ribic. Alors, il y a mon ami Stéphane qui dit le tome 6 est de Valentin. Le 7 et le 8, on va tomber avec Edza Ribic, qui est un superbe dessinateur aussi. Là, il fait des affaires de fou. Alors, j'ai même pas peur pour cette série-là. Et Nico avait fait un job aussi incroyable avec le 3 et le 4. Alors, on est vraiment là tombé sur du gros parce qu'on reprenait quand même les personnages de Jimmy Nice. Hein. À l'origine, Moebius. Après ça, Jimmy Nice, alors on avait des gros souliers à remplir. Et ce que j'adore dans cette série-là, c'est tout le côté humanité du Métabaron. Alors, le Métabaron, on peut voir quelques planches du méta. Oui, je vais t'en présenter, mon cher Franck. Le Métabaron, c'est un personnage qui est un peu plus froid dans la série de Jodorowsky. On le sentait un peu désabusé, extrêmement puissant. Alors, on avait vraiment une orgie de destruction et tout ça. On le sentait qu'il était à la recherche de quelque chose. Et c'est ça que Jerry Faison, comme scénariste, est allé chercher. Comment retrouver son humanité. Alors, le Métabaron, toute la nouvelle série est basée là-dessus. Alors, il reste quand même le plus grand guerrier de l'univers, mais il veut vraiment retrouver cette humanité perdue-là. Et c'est ce qui est intéressant. Alors, il est plus vulnérable. On le sent plus vulnérable. On le sent également qu'il retrouve des sensations, l'amour, le goût et tout ça. Alors, on s'approche plus, on connecte plus avec ce type de personnage-là parce qu'on est capable de s'associer à lui, mais il reste quand même un méchant badass, comme on dit. Je veux dire, c'est vraiment probablement le plus grand personnage jamais créé, le plus fort personnage jamais créé de tout, la BD confondue, mais là, je mets des comics à l'intérieur de ça. Alors, mon ami Franck veut voir quelques pages. J'ai essayé d'en trouver une, mais ça, c'est toute la BD est extraordinaire, là. Mais je vais essayer de vous en trouver une. Je sais pas si ma caméra va rendre justice à Valentin. Les décors. Hein, je veux dire, les jeux des couleurs, des ombres et des lumières, c'est extraordinaire. Le travail, le temps qui est mis dans les décors, dans tous les petits détails au niveau des dessins, je veux dire, pour moi, c'est sublime. Je veux dire, il n'y a pas de... Valentin, selon moi, est présentement le nouveau boy de la science-fiction, là, je pourrais me dire. C'est vraiment comme, à mon humble avis, là, le nouveau... géant de la science-fiction. Regardez le vaisseau, là. C'est vraiment sublime avec les éclairs et tout ça, là. Je veux dire, on est vraiment dans du haut calibre de dessinateurs, là. Je veux dire, c'est Jimmy Nice, il y avait ce côté-là, là, qui était extraordinaire au niveau il jouait beaucoup avec les décors, beaucoup avec les émotions de ses personnages et tout ça, mais sachant il y a ce même côté-là, mais je trouve qu'il est très technique au niveau de son dessin. Et pour le voir dessiner, parce qu'il est quand même très, très généreux de son temps, il nous permet de le voir dessiner. Ça a tellement l'air facile. C'est hallucinant, là. Je veux dire, pour nous, là, c'est sublime, là. Regardez ça, là. Hein? Alors, c'est une BD d'une extrême qualité, une très bonne histoire. Ça reste que c'est de la science-fiction. Il faut toujours aimer ce style-là parce que si vous n'aimez pas ce style-là, ne tombez pas dans le Métabaron parce que vous allez trouver ça un peu long. Oui, il y a de la violence, oui, il y a des femmes nues, oui, il y a des scènes un peu plus osées, un peu moins que dans Jimmy Nice, mais ça fait partie du concept de base que Jodorowsky avait fait au niveau du Métabaron et on continue sur ce concept-là et c'est très bien fait. Alors là, on tombe dans du bonbon. Dans du grand bonbon. MacGuffin et Alan Smithy, alors c'est le tome 1, j'en avais parlé à mon dernier vidéo. C'est chez Perrault Édition, c'est Michel Viau au scénario.
et Ghislain Duguay au dessin. Michel Blou, qui est un spécialiste au niveau de la BD, c'est un historien de la BD, c'est quelqu'un qui a une connaissance extraordinaire de la BD. Et Monsieur Duguay, je crois que c'est dans ses premières BD qu'il fait. C'est une BD québécoise. On est vraiment à Montréal en 1967. Alors là, on tombe vraiment dans une BD bonbon. C'est un mélange, on a vraiment un petit mélange de James Bond avec énormément d'humour, mais toujours bien dosé. Alors l'humour est toujours bien placé et fait toujours avancer l'histoire sans jamais tomber dans le burlesque. J'ai trouvé ça sublime. J'ai trouvé vraiment que l'histoire d'espionnage, parce que c'est réellement une histoire d'espionnage, les deux agents, Alan Smithy et McCuffin, sont des agents, des espions pour le S6, qui est probablement une division canadienne des services secrets. Et puis, ils vont avoir une mission de retrouver un médecin ou un docteur qui veut vendre des plans pour une bombe nucléaire pendant l'Expo 67. Alors, on a vraiment là tout le côté James Bond est là-dedans. Les voitures, les gadgets, c'est très cinématographique comme dessin, comme rendu. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Les deux personnages principaux, ça colle. On sent la relation entre eux autres. On sent, la chimie est parfaite. C'est très drôle. McCuffin, qui est la fille, femme fatale un peu, mais femme forte également. On est dans les années 60. Quelqu'un qui se laisse pas plier sur les pieds. On a des gars récurrents qui viennent à l'intérieur de ça. Surtout au niveau de ses costumes, où ce qu'elle enfile tout le temps des costumes un peu plus farfelus. On joue vraiment avec tout cet univers-là. À chaque moment vraiment important, on va avoir une petite locution latine pour un peu désamorcer le côté dramatique. On a des ennemis très caricaturaux, caricatural, excusez-moi. J'ai trouvé ça génial. Premièrement, c'est haletant tout le long ça se lit d'une traite. L'histoire est vraiment, vraiment super intéressante. Et le dessin, écoutez, là, moi, j'ai trouvé le dessin de M. Duguay sublime. C'est un dessin qui colle à ce style-là. Je veux dire, c'est un dessin qui est des fois, on pourrait le trouver un peu caricatural sur les bords, mais un peu. C'est sûr, tu sais, je veux dire, le personnage, il va être toujours en beau veston, cravate et tout ça, mais c'est dans la conception des personnages. J'ai trouvé ça très cinématographique. J'ai trouvé que ça roulait très bien. Aucun problème de lecture. On sait très bien où ce que le dessinateur veut nous amener, où ce que l'auteur veut nous amener. Ça roule, ça se lit bien. Les couleurs sont sublimes. Tous les décors de l'expo, hein. Il y a un petit côté de nous à l'intérieur de tout ça. Pour moi, là, c'est comme du bonbon. On retourne pour les gens qui l'ont vécu, vont peut-être avoir encore plus la nostalgie que moi par rapport à cette lecture-là, mais on voit Montréal, on voit l'île Notre-Dame, on voit tout ça, les voitures, les costumes, tout est magnifique, tout est pensé. Il y a du travail en arrière de cette BD-là. Là. Tu sais, je dis, ça n'a pas été fait sur un coin de table, comme je dis. Là. Il y a des gens qui ont pensé à ça. Je peux vous montrer un peu là, le style de dessin. Quand je vous dis que c'est très cinématographique, le très James Bond, là, tu sais, on sent l'action. Hein. Le personnage, là, on la roule, on la voit. Tu sais, je veux dire, c'est instantané. Là. Dès qu'on la voit, là, on roule les couleurs. Hein, je vous l'ai dit, les couleurs, là, la force des couleurs et tout ça, là, les décors, l'incendie, super bien maîtrisé. Alors, c'est un dessin. Je vais vous montrer l'île Notre-Dame parce que ça, quand je l'ai vu, moi, j'ai comme fait wow. Là, je veux dire, c'est peut-être Expo 67. Là. On reconnaît tout. Là. Je veux dire, pour les gens là, qui sont québécois, là, on reconnaît tout, la Terre des Hommes, c'est vraiment sublime. Une très, très belle BD. Oui, dynamique, exactement, c'est le mot que je cherchais. C'est une BD dynamique, c'est bien écrit, ça roule tout seul, ça se lit tout seul, c'est beau. Monsieur, madame, tout le monde, les jeunes vont adorer ça, les plus vieux vont avoir, il y a comme aussi un double niveau qu'on appelle, là. Il y a les plus vieux vont vraiment aller chercher des références par rapport à certains trucs à l'intérieur de ça qu'ils vont reconnaître, que les plus jeunes ne verront pas, mais vraiment, là, on la sent, cette BD-là. Et puis, au Québec, on fait de la superbe bonne BD.
on n'a plus de complexe à avoir dans la BD. On le sait qu'on fait de la très bonne BD d'auteur, de la BD intimiste, on en parle beaucoup, on en met en promotion beaucoup, mais on commence à développer énormément aussi des BD de genre. Et ce genre-là de BD, on n'en avait pas encore vu. Des BD un peu plus espions, un peu plus thriller, policier, un peu plus dynamique, avec un petit côté humoristique, mais pas trop, parce que l'humour ici est présent, mais est nécessaire à l'histoire. Alors ça, là, c'est vraiment une belle série. Je sais que le tome 2 s'en vient. Alors, que du bonbon. C'est vraiment que du bonbon. Puis, je vais la relire, c'est sûr, sûr et certain. Et puis, il y a une scène magnifique. Que, quand McCuffin va danser, on a vraiment comme dans les pages où ce qu'on a vraiment dans le bar, là, on a vraiment toutes les chansons qui passent dans le bar avec I Get No Satisfactions, un jour, quand tu viendras, des chansons francophones. T'sais, on a vraiment comme la playlist, là, Lucy Sky with the Diamond, Wild Thing. Alors, on sent vraiment toute l'ambiance à la fête, tout le petit côté là, années 60. On le sent très bien avec les couleurs un peu psychédéliques et tout ça. Là, on sent vraiment l'ambiance de 67, qui a été une révolution pour le Québec. Là. Mais Expo 67, là, c'est big. Là. On n'a jamais vu quelque chose, un événement culturel aussi big que ça. Bon, je pense qu'on verra jamais ça de notre vivant non plus. Alors, McCuffin et Alan Smithy, et fait à noter à chaque fois qu'ils finissent une mission, Alan Smithy essaye de trouver le nom de McCuffin, le prénom de McCuffin. Alors, on va essayer, on va faire un concours, savoir quel est son prénom. Alors, on ne sait pas. Très jolie d'ailleurs, McCuffin, hein? Très jolie fille, très très bien dessinée. Alors, à lire. Wow, il y a Yann qui me dit débile complètement. Oui, c'est vraiment une très 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 belle BD. Et je terminerai avec mon méga giga ultra sublime coup de cœur, qui est pour moi je sais pas comment dire, c'est extraordinaire. Pour les gens qui me connaissent, pas pour toi et salut Éric Lamour. Ah, ok, bon, ben, je vous laisse entre vous autres, mon cher Franck. Les gens qui me connaissent savent que j'ai un amour inconditionnel pour Stieg Larsson, l'auteur de Millennium, qui est, selon moi, une des plus grandes séries policières qui a jamais été écrite de l'histoire. Millennium, c'est 3 tomes extraordinaires qui ont été mis en film en Suède de façon magistrale, qui ont été adaptés en BD. Je l'ai déjà dit que c'était la plus belle adaptation de BD selon moi, de tous les temps. BD qui avait été adapté par le scénariste Runberg, Sylvain Runberg. Pas je me trompe, là, parce que tu sais, des fois, j'ai des blancs de mémoire. Hein, je faut pas que je me trompe. Et puis là, on le sait tout le destin tragique que Stieg Larsson a eu. Il est décédé de façon un peu bizarre. On sait pas trop ce qui s'est passé. Crise de cœur, mais c'est quelqu'un qui était très, très activiste, quelqu'un de gauche qui bougeait beaucoup, qui dérangeait beaucoup. Et puis, en tout cas, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Alors, on n'aura jamais de nouveaux romans de Stieg Larsson. Il y avait un tome 4 qui était écrit, mais on le verra jamais. On a eu un tome 4 et un tome 5 de romans qui a été écrit, mais c'était pas du Millennium. Il n'y avait pas la force de Stieg Larsson à l'intérieur de ça. C'est plate, mais c'est ça. Attendez-moi un instant, parce que j'ai eu un genre de message bizarre. Je veux pas que mon vidéo il pète. Alors, si tout va bien... OK, c'est beau. Excellent. Tu sais, des fois, la technologie, hein, je vous l'ai dit, moi, je suis en direct. Alors, j'ai pas beaucoup aimé le tome 4, le tome 5. J'ai trouvé que c'était des très bons romans policiers, mais j'ai pas trouvé que c'était une bonne continuité à l'œuvre de Larsson. Par contre, Sylvain Runberg a été mandaté par Dupuis pour reprendre les aventures de Millennium en BD. Et ça nous a donné 2 tomes, c'est en moins en 3, là, mais ça s'appelle Millennium Saga. Alors ça, c'est le tome 1, ici j'ai le tome 2. Je les ai présentés la dernière fois, je les avais pas lus. Là, je les ai lus, c'est pour ça que je vais en parler. On a vraiment ici le réel successeur de Larsson. En Sylvain Runberg, on a une histoire, premièrement, qui est très actuelle. On va parler de la crise des réfugiés, la montée de l'extrême droite,
l'indépendance de la presse, les Wikileaks, la culture du viol, l'espionnage, le hacker, la cybercriminalité, tous les éléments qui font présentement, qui sont présentement d'actualité, sont à l'intérieur de tout ça. Et le personnage principal, Lisbeth Salander, qui est une des plus beaux personnages principaux féminins des 25 dernières années en littérature, va tourner autour de ça avec, bien entendu, Super Lundquist, Michael Lundquist, qui est le rédacteur en chef de la revue Millennium. Alors, les deux vont être pris dans ce tourbillon de montée de l'extrême droite. C'est écrit de façon de maître. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est exactement comme Millennium, hein, ça prend beaucoup de temps à partir, comme les romans. Alors, la première BD, elle prend quand même du temps à bien mettre tous les éléments en place. Il met vraiment toute la structure de son histoire en place, mais quand ça décolle, exactement comme Millennium, on n'est pas capable d'arrêter de lire. Les personnages principaux sont encore une fois identiques à ceux de Larson, très bien rendus. On a encore une Lisbeth Salander qui est extraordinaire, malgré le fait que ce soit un anti-héros, que ce soit une rebelle, quelqu'un qui est à contre-courant de tout. On s'attache à elle, on l'aime, on voudrait l'avoir comme amie, même si elle ne voudrait pas nous avoir comme amie. Michael Lundquist, qui est complètement différent de Lisbeth Salander, qui est un peu comme son némésis. C'est quelqu'un qui est plus posé, c'est quelqu'un qui va respecter la loi, mais qui en même temps, il est comme borderline. Alors, la chimie entre les deux se fait énormément, on la sent, ça roule, on la vit. Et le dessin de madame, parce que c'est une dame qui l'a fait, Belén Ortega, est sublime, vient vraiment appuyer cette histoire-là. Et Lisbeth Salander, on la voit ici, Lisbeth, en page couverture, là, on sent toutes les émotions des personnages. C'est très bien dessiné, c'est très bien rendu. Tous les éléments autour de ces personnages-là, on les sent, on les perçoit. Moi, j'ai adoré ça. Je vais essayer de vous en montrer un petit peu dans les plus beaux. Là. Attendez-moi un instant. Hein? Regardez là, l'expression. Moi, là, quand je lis de la BD, là, je ne suis pas un expert en BD, je ne suis pas un expert en dessin, là, mais je n'ai pas besoin de me faire dire qu'est-ce que Lisbeth est en train de ressentir. Là, je le vois. Je le sens. C'est là, là. On le voit, on le sent, puis pouf! On le vit. Une BD, ça nous fait vivre. Ça nous fait vivre des émotions. Encore une fois, ici, là. Là je veux dire, c'est vraiment, là. C'est quand je vous dis la précision dans les dessins, la précision dans les visages et tout ça, là, pour moi, c'est vraiment, vraiment sublime. C'est une série en 3. Le tome 1, le tome 2, malheureusement, le tome 3 n'est pas encore sorti. Je dis malheureusement, puis heureusement en même temps, parce que ça va être ça va finir, là, parce que ça finit avec le tome 3. J'espère que Dupuis va donner encore carte blanche à M. Runberg pour qu'il continue Millennium Saga, parce que je pense qu'ils ont vraiment un bon filon. C'est quelque chose qui respecte l'œuvre de Larson. Je pense que Larson serait très heureux de cette œuvre-là. Je pense qu'il serait content de voir que son œuvre continue et surtout est entre bonnes mains, hein, des meilleures mains que l'auteur des derniers romans, malheureusement, qui n'a pas saisi l'essence de Millennium. J'espère qu'on va en avoir d'autres après le 3e. Puis c'est vraiment sublime. Alors, si vous avez une BD à vous acheter, il faut aimer Millennium, il faut aimer les thrillers, il faut aimer le hard aussi, là, parce que c'est beaucoup moins hard que les romans, parce qu'on sait que les romans ils sont allés très loin, là, surtout dans les premiers. Là, dans le premier, où c'était le tueur était vraiment extraordinairement sanguinaire et psychopathe. Il faisait des choses à ses victimes qu'on ne t'écrira pas. Là. Mais ici, on tombe vraiment plus dans l'actuel, dans les soucis qu'on a présentement, les problèmes mondiaux qu'on a présentement, l'extrême droite, la violence, tout ce côté-là là, qui ressort, on le sent, là, l'élection de Trump et tout ça. Là. Alors, il est allé vraiment aller chercher tous ces éléments-là pour créer cette histoire-là. Puis, ça nous trouble en même temps parce qu'on la lit, puis on dit qu'on on se sent proche de cette réalité-là. Alors, la réalité de Millennium, c'est notre réalité, malheureusement. C'est plate à dire, là, mais c'est la réalité. Je peux vous montrer le tome 2 aussi, la page couverture du tome 2. Alors, on voit
Michael, le Super Lundqvist et Lisbeth Salander. Je vais vous montrer quelques planches à l'intérieur de ça. Après ça, je vais vous laisser tranquille. Je vais arrêter. Quelques scènes d'action hein, pour vous montrer là, le rendu là, au niveau de dynamisme, au niveau de ces gammes. Je veux dire, pour moi, là, c'est extraordinaire. C'est un dessin sublime. J'ai vraiment beaucoup aimé ce dessin-là. Et je ne connaissais pas Mademoiselle Ortega. Alors, elle n'a pas fait beaucoup de choses. Elle a énormément de talent. Alors, pour moi, là, c'est vraiment là, à suivre. J'espère qu'on va la revoir. J'espère que ça se termine. Je ne vais pas vendre de punch, mais ça se termine encore avec Lisbeth qui fait un peu sa propre justice. Parce que c'est Lisbeth. C'est Lisbeth. Alors, très belle série. Millennium Saga. Tombez là-dessus. Lisez ça. Vous allez triper. McAfee et Alan Smithy. On ne peut pas passer à côté de ça. Je crois que c'est au Québec, c'est le must du début d'année. Alors, on commence l'année en force avec la nouvelle BD de Vio et de Duguay, McAfee et Alan Smithy. Wow, sublime. Métabaron, c'est classique, ça va devenir un classique, comme la série de Jimenez. Alors, on file lire ça, puis on profite du décollement de la rétine que Valentin nous fait à chaque case, à chaque coup de crayon, à chaque couleur, à chaque planche. On essaye de tout bien regarder. Je veux dire, pour moi, ce gars-là est dans une classe à part au niveau du dessin, dans son style, là, parce qu'il fait de la science-fiction. Il est dans une classe à part présentement là, au niveau mondial. Là. Tant que Marini peut être dans une classe à part au niveau de son style, mais je pense que Valentin aussi. Et il est tout jeune, il commence, imaginez-vous. Ça va être extraordinaire. Et le fléau des dieux, mythologie, science-fiction, je dirais, grosse série. Valérie Madjan, je trouve qu'elle est extraordinaire, une scénariste très bonne. Et la chute de cette BD-là, la finale de cette BD-là, m'a jeté par terre, m'a même un peu déstabilisé, mais j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a M. Duguay qui nous dit Millennium, un must, tout à fait, Millennium, un must. L'adaptation de Millennium en livre, en 6 tomes, était extraordinaire, et cette nouvelle série-là aussi. Alors, ce n'est que du bonbon, comme votre BD d'ailleurs, M. Duguay. Alors, merci beaucoup. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous souhaite bonne BD, puis on se revoit vendredi prochain. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais avoir lu. Je vais aller piger dans mes nouveautés ou dans mes anciens trucs. Alors, je ne sais pas du tout. Alors, je vais voir. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Un petit j'aime, un petit partage. Si vous n'avez pas aimé ça, un petit bonhomme en colère, ça ne me dérange pas. Puis, si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, vous me les mettez dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre si je suis capable. Alors, merci beaucoup de votre écoute. À la prochaine.